Amanda Rebo, bonjour. Bonjour. Alors, Amanda, on est ravi de vous accueillir aujourd'hui sur la French Radio. On va parler d'une pièce que vous venez de mettre en scène, qui s'appelle Merveille et Tourment, au pays de l'enfance et qui va se jouer, mi-avril à Lisbonne. Euh, Oui, c'est très amusant d'ailleurs parce que je regardais un petit peu l'affiche. Et dans l'affiche, je vois des personnes connues, reconnues. Certaines ont des professions. Je prendrais, ne citerai par exemple que Myriam Waki, qui est avocate, ou d'autres personnes. Je sais qu'il y a des enfants. Il y a pas mal de monde. Comment, voilà, c'est la société civile qui vient au théâtre? exactement. C'est vraiment l'idée de prendre beaucoup de plaisir à jouer. On est une équipe, on est une troupe qui existe déjà depuis 2013. Et on a D'accord. fait quelques petits spectacles à l'IFP qui ont bien marché. Et donc là, on a repris. Et ça fait 2 ans. Et après beaucoup de cours, on a décidé qu'on avait envie de mettre vraiment en scène quelque chose d'un peu plus professionnel, un peu plus carré. Et puis, c'est un plaisir immense. Euh, Voilà. alors, avant de parler de la pièce en elle-même, si on part un petit peu à la genèse, c'est quoi? Alors, vous êtes un groupe de personnes, en fait, qui montaient un peu sur les planches. Si j'ai envie, par exemple, de le faire, demain, je vous contacte et puis, voilà, allez hop, sur les planches. C'est un peu ça? Exactement. C'est tout à fait ça. Certains de la troupe, ce qui surprend toujours, c'est la première fois qu'ils jouent. C'est incroyable parce que je pense que ma formation de professeur des écoles, et puis j'ai fait pas mal de théâtre avant, ça m'a vraiment aidé justement à donner à chacun son rôle. Je mets personne en difficulté. On est vraiment, j'aime pas ce mot, focus. On est concentré sur l'esprit vraiment de groupe. Donc personne se retrouve. À part la semaine prochaine, tu vas apprendre un texte de 3 pages et te mettre tout seul devant tout le monde. Donc c'est vraiment toujours des exercices très physiques, très d'impro, mais toujours très dirigés. Donc ouais, c'est Voilà. quelque chose qui en plus. Et là, cette pièce, alors, c'est une pièce que vous avez écrite. Comment? C'est tout le monde y a participé? Alors, de toute façon, oui, une pièce, c'est toujours quelque chose de collectif, mais ça fait un moment que je l'ai écrit, amélioré, et puis avec toutes les personnalités, avec ce que les gens sont capables de jouer ou pas, ou ce qu'ils ont envie de faire. Mais à la base, c'est comme ça que je fonctionne en général. C'est plein de textes. Ça peut être dans la pièce, là, il y a des choses qui viennent de l'improvisation et qu'ensuite on peaufine, et après je le réécris. On enlève un peu les lourdeurs, etc. Et puis ce qui fonctionne pour nous, D'accord. etc. Et il y a, comme je vous disais, j'étais enseignante. J'ai des livres même de jeunesse qui sont souvent extraordinaires, que j'ai réécrits, des Oui, monologues, des que vous avez livres. repris. Il y a vraiment de tout. Mais en plus, il y a des enfants. Il y a des enfants qui jouent. Voilà. Il y a 2 adolescents de 14 et 17 ans Oui. qui en plus se destinent à ça. Donc oui, ils sont. Bon, c'est mes enfants, il faut dire, mais ils On sont, n'était ils sont, ils sont on pas n'était pas mauvais. obligé, j'ai pas posé la question. Mais bon, franchi jusqu'au bout. Et donc voilà, donc ils vont monter aussi sur les planches et donc faire cette pièce. Alors cette pièce, donc c'est une pièce que vous avez écrite, donc Merveille et Tourment. Donc principalement évidemment c'est au pays de l'enfance, donc c'est principalement dédié évidemment, on a bien compris. Vous êtes quand même un certain nombre à être sur scène, hein. C'est pas c'est déjà une belle Oui. équipe, hein. Ouais, on est 9 sur scène et Ouais. on est souvent 9 sur scène. Et puis après, il y a des scènes un peu plus petites, mais voilà, il n'y a pas de grands monologues pesants, il n'y a pas Alors, du tout ce genre de choses. allez, l'histoire, le pitch en 2 minutes. Bah, le thème est vraiment dans le titre, hein, donc c'est vraiment le fil rouge, c'est Ouais. l'enfance, avec tout ce que ça comporte de magique, puisque c'est une période qui est quand même unique pour tout le monde et fondamentale. Ouais. Donc les découvertes, les aventures, l'imagination, bon bref. Mais on va aussi y explorer des choses peut-être un peu plus dures, un peu plus tragiques, Ouais. mais on reste toujours dans une légèreté, une poésie, on va de l'humour parfois un peu grinçant, voire noir. Et j'ai vraiment essayé d'alterner les scènes plus loufoques, plus drôles, comiques, et puis des moments plus tendres, plus poétiques. Il y a des moments dansés, il y a des moments chantés avec la merveilleuse Myriam, justement, que j'accompagne tant Ah, c'est bien une que mal. chanteuse, Et hein. C'est une puis, chanteuse, hein, j'ai pu le constater, hein. exactement, Lors d'une soirée, exactement. voilà, on avait fait venir Chantal Et là-dessous. là, Là, j'ai pu effectivement voir, c'était, voilà, si elle nous entend, eh bien, en tout cas, je la salue.
Alors, on le rappelle, la date, on va dire, c'est le 14 avril. Ça démarre le 14 Oui, avril, ce sera à 21 h. C'est au théâtre Teatro à Comuna. Donc, c'est à Lisbonne. Donc, le 14 avril, 21 h. Le 15 avril, ce sera 18 h et 21 h. Je regarde mes notes en même temps parce qu'il y a quand même pas mal de dates. Et puis, le 16 avril, 18 h et 21 h. Ça veut dire que là, vous allez quand même faire 2 jours de suite, 4 représentations. Waouh! ouais, ouais, ça. Mais en fait, quand on est dans l'excitation, c'est ce que je dis à ceux qui montent pour la première fois sur scène, vous n'aurez pas envie de partir, vous n'aurez pas envie de dormir. Vous allez être, enfin, c'est des moments. Et en fait, le plaisir, c'est d'être sur scène. Et c'est ça le grand problème, entre autres, entre les amateurs et les pros. C'est que les pros, ils vont jouer 3 mois, 4 mois, 2 ans. Et nous, on travaille énormément. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne beaucoup de plaisir pendant les répétitions parce que finalement, on joue assez peu. Donc, 5 fois, ça paraît beaucoup. Mais en fait, c'est tellement le but, c'est tellement le plaisir que je sais qu'au moment venu, ça va être des moments, ça va être une grande frustration d'arrêter, donc ça c'est sûr. Et je tiens à dire que déjà c'est complet le vendredi, donc ça va assez vite. Le samedi, enfin les horaires de 18 h aussi sont déjà bien remplis, donc les horaires évidemment Après, il de faut se 21 h dépêcher. surtout. Non, En faut gros, se le message, dépêcher. c'est, le message, c'est, En gros, ne tardez pas trop. dépêchez-vous, ne perdez pas trop de temps parce que vous risquez de passer à côté. Bon, en tout cas, Amanda, merci beaucoup, merci pour être venue sur Merci le à pod de la vous. French Radio, venir nous parler un petit peu nous faire le pitch très rapide, évidemment, de cette pièce, on l'a compris. L'avantage et l'intérêt, bah, c'est que quand on est effectivement Lisboète, c'est qu'on va retrouver des personnes que l'on connaît peut-être dans Ouais, la vie du quotidien et que ces personnes, bah, on va les voir autrement qu'à son habitude, c'est-à-dire exactement. qu'on va les voir directement sur scène. Donc, je rappelle le nom de la pièce, c'est Merveille et Tourment au pays de l'enfance. Ils seront 9 sur scène avec 2 ados. C'est au théâtre à Comuna. Voilà, j'ai bien inversé les noms. Il fallait bien que j'en fasse une. Voilà, la bourde a été faite. C'est Théâtre à Comuna. Ce sera du 14 avril 21 h, le 15 avril 18 21 h, le 16 avril 18 et 21 h, et qu'il faut réserver le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Amanda. Très bonne journée. Au revoir. La French Radio. Portugal.